Hello, happy Halloween! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que si aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement, c'est pour une nouvelle chronique. Alors vous allez me dire oui, t'as voulu faire comme tout le monde, t'as voulu faire un truc pour Halloween. Alors, c'est pas pour faire comme tout le monde, mais oui, j'ai voulu faire un truc pour Halloween pour la bonne et simple raison, c'est juste que Halloween est ma fête préférée. Je n'attends que 2 fêtes dans l'année, Halloween et Noël. Donc vous pensez bien que j'étais obligée de faire un truc aujourd'hui. Pour moi, Halloween est un jour sacré et est un jour saint. Donc qui dit jour sacré dit manga d'exception. Et là, normalement, je vous annonce la couleur pour le reste de la vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De Stray Dog. Stray Dog est un seinen sorti en 2015 des éditions Glénat. Actuellement, nous sommes à 6 tomes parce que c'est un manga toujours en cours de parution. Et le dernier tome est sorti en octobre 2022. Et la maman de ce chef-d'œuvre, je vous ai bien dit que j'annonçais la couleur, n'est autre que Vanra. Si vous me suivez assidûment depuis mes débuts ou pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que Vanra n'est autre que ma mangaka française préférée. Et elle est très haut placée dans les mangaka préférés tout court. Du coup, je vais faire les choses un peu différemment cette fois. C'est-à-dire que j'ai quand même envie de vous présenter qui est Vanra, tout simplement parce que j'ai besoin et j'ai envie surtout d'essayer de vous communiquer mon admiration et mon amour pour son travail qui pour moi est juste mais... Voilà, j'ai plus de mots. Donc en fait Vanra a fait ses débuts en tant qu'encreuse comics. Elle était en même temps ostéopathe pédiatrique et en fait au bout d'un moment elle a décidé de se lancer toute seule et elle s'est dirigée vers le manga. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on passe du comics au manga? C'est simple. Entre les BD, les comics et les mangas, vous n'avez pas du tout le même nombre de pages et vous avez pour en tout cas comics et BD certaines règles, certaines façons de faire. Or Vanra, elle a un univers qui est quand même relativement très vaste et très complet. Donc c'est un format qui est trop court pour qu'elle puisse vraiment nous mettre dans son monde. C'est pour ça qu'elle est passée par le manga, parce que pas du tout les mêmes règles et beaucoup plus de liberté, que ce soit au niveau scénaristique, des dessins, etc. etc. Et d'ailleurs merci, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ses œuvres. Donc du coup, à la suite de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que elle fait juste partie du top 10 de meilleurs espoirs et talents à l'international, top 10, juste, du Shonen Jump. Pour les férus de manga, si je vous dis Shonen Jump, vous savez de quoi ça s'agit. Pour ceux qui sont pas au courant, je vais vous mettre une petite bulle. Mais c'est quand même un monstre au Japon, quand même. Ça, c'est juste la base. Et elle a été reconnue quand même dans les talents internationaux. C'est pas n'importe quoi quand même. En plus de ça, en 2015, Animeland a juste élu Stray Dog comme étant la meilleure série internationale. Meilleur manga international d'ailleurs en 2015. Voilà. Juste ça. Juste. Donc vous pensez bien que là ce que je vous présente c'est du lourd, mais c'est du lourd parce qu'en plus de ça Stray Dog a raflé d'autres prix et il n'y a pas que Stray Dog d'ailleurs parce que les autres séries, donc Mortician est le préquel direct de Stray Dog et vous avez aussi Ayakashi etc qui est un autre manga qu'elle coécrit d'ailleurs. Et voilà, et tous ces mangas ont reçu des récompenses. Donc quand je vous dis que c'est une grande dame, je n'exagère pas. C'est un monstre français, voilà. Elle est toute mimi, mais voilà. Bon, bref, je vais arrêter. Maintenant que je vous ai bien hypé, en tout cas, j'espère, avec l'intro, et si on passe au résumé? Je vais essayer de vous faire un petit résumé, sans trop spoiler et sans trop m'emballer. On va essayer. Donc du coup, nous commençons l'histoire à Ishtar, qui est donc une ville comme parmi tant d'autres, et nous sommes dans les bas-fonds d'Ishtar. Donc l'ambiance dans les bas-fonds est relativement glauque et sinistre, hein, je vous le cache pas, c'est pas fifou. Dans ce monde, enfin parce que c'est pas qu'à Ishtar en fait, c'est juste dans l'univers en tout cas du manga, la société est particulière, dans le sens où il n'y a pas que des êtres humains, il y a des karas qui se cachent parmi nous, si je puis dire. Les karas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des démons pouvant prendre l'apparence humaine pour justement mieux se fondre dans la société. Et ce sont des créatures si puissantes qu'elles ont obligé l'humanité à les asservir pour s'en protéger. Parce qu'en effet, il ne fait pas bon d'être un kara. Soit ils sont en fait éradiqués, tout simplement, soit ils sont dominés et réduits à limite l'état d'esclave. Enfin, limite, pas si loin que ça.
Du coup, on commence, enfin notre héros n'est autre que Toru. Toru est un lycan qui sert de gagne-pain à son maître. Déjà, on nous annonce le truc, c'est pas fico. Mais c'est surtout que le moyen pour son maître de gagner de l'argent n'est autre que de le faire participer dans des combats d'arène clandestines. Et ce sont des combats jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc Toru est un peu mal à l'aise en fait avec ce qui se passe. N'accepte pas tout ça en fait, et du coup les jours continuent de se succéder sans qu'il n'y voit de changement, jusqu'au jour où le docteur Aoki Deso arrive, et il se pourrait qu'il soit une lueur d'espoir dans sa vie vraiment sinistre et morne. Cependant, que peut bien penser la bête cachée en lui de ce rapprochement avec le docteur et que peut-il bien penser de cette délicieuse enfant répondant au nom de Aki, Aoki Deso. De par l'intro et le résumé, normalement, enfin surtout par l'intro, vous avez compris que c'est une œuvre que j'aime tout particulièrement, que j'affectionne et pour qui j'ai un attachement incommensurable. Je crois qu'il faut dire les termes à un moment donné. Donc du coup, vu que j'ai déjà expliqué la grande majorité, je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. Oui, je vais essayer. Déjà, entre la patte graphique que je vous présente juste après et la qualité de scénaristique, l'intrigue, etc., je n'ai plus les mots. On est maintenu en haleine du début à la fin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un manga dont le sens de lecture est français. Donc surtout, ne vous y trompez pas, ne le lisez pas à l'inverse, il se lit comme un livre, entre guillemets, normal. De plus, les couvertures ne sont pas anodines. Là où certains mangaka mettraient plusieurs persos différents en fait sur leur couverture juste pour pouvoir les présenter et qu'il y ait au moins une illustration couleur, ici ce n'est pas un hasard parce que chaque tome a un rapport avec le personnage qui est en couverture tout simplement. Donc on ne dit pas forcément tome 1, tome 2, tome 3, on dit le tome de Toru, le tome d'Aki, le tome de Taro, etc. 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 En fait, ce qui est juste monstrueux, parce que clairement, et c'est ça qui nous maintient en haleine du début à la fin, c'est qu'en gros, on suit les événements présents de par les points de vue des personnages qui sont en couverture. Donc ça va être Aki, Toru, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on va switcher entre les événements présents et le passé du personnage en question. C'est ce qui va créer un putain d'attachement, pardon pour le nom, mais on est attaché finalement à tous les persos parce qu'ils ne sont pas lésés, ils ne sont absolument pas lésés. On les voit, on en apprend sur eux et ils sont dans notre kokoro quoi à la fin. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ça qui est juste génial parce qu'en fait, normalement, quand on lit un manga, quand il y a des combats, quand il y a tout ça, on a envie de savoir la fin du combat. Mais le truc, c'est que vu que là, on a plein de flashbacks sur certains persos, on ne sait même plus sur quoi on veut les réponses. On ne sait plus si finalement on est pressé de voir la suite du combat ou si finalement on va en savoir plus sur le perso. Et en fait on est un peu perdu, enfin perdu non mais il y a un peu ce switch, ce bug de cerveau en fait où il y a eu des fois où je voulais absolument la suite du combat puis en fait au fil des flashbacks je fais comment ça le flashback est déjà fini, on est retourné au combat. Alors qu'il y a 5 minutes, je voulais la suite du combat mais elle arrive vraiment à nous tenir en haleine comme ça et ce qui fait que on est vraiment pris dans l'histoire et c'est juste monstrueux, voilà. Je crois que je ne vais dire que ça. C'est vraiment une merveille et ce qui est génial aussi c'est que du coup vu qu'on switch entre les points de vue ça nous permet aussi de voir l'évolution des persos et c'est vraiment un réel plaisir en fait de les voir de par les yeux d'un autre personnage en fait finalement et de toute façon je crois que si là j'ai pas des étoiles et des feux d'artifice dans les yeux je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse d'autre mais vraiment c'est rien que pour l'histoire tout est dedans quoi, enfin voilà, il y a tous les ingrédients pour en faire une bête de manga. De toute façon les récompenses n'ont pas été volées, croyez-moi, si vous le lisez osez me dire que c'est pas mérité franchement parce que c'est juste une tuerie. Voilà, mais je vais me calmer parce que je crois que je vais faire que dire que c'est... Je vais chercher des synonymes de tuerie là pendant je sais pas combien de temps. Ça va être un peu relou. Du coup on va passer à la suite. Donc on va passer à la qualité graphique. Comme
je vous l'ai déjà dit, si vous me connaissez bien, vous savez que je fonds littéralement sur les cases pleines et autant vous dire qu'ici je suis servie. Parce que déjà en plus les mangas sont des bons mastocs, je vais vous montrer ça. On a quand même de quoi lire. Voilà, hein. Et les 6 on est sur ce délire là. Donc on a de quoi faire et là comme vous le voyez c'est... Voilà. Et je vais pas trop spoiler, je vais vous mettre des petites images par-ci par-là. Donc du coup, déjà je pense que je vais pouvoir vous montrer les 6 couvertures. Il y a 6 mangas donc je vais pouvoir vous les montrer l'un à la suite de l'autre. Donc du coup, nous avons ici le tome 1. Voilà, c'est... Je vous ai dit que les dessins étaient magnifiques ou je vous l'ai pas encore dit? Ensuite nous avons le tome 2. Voilà. Ensuite nous avons le tome 3 qui est beaucoup plus épais pour le coup. Je crois que c'est le plus épais des 6 d'ailleurs. Et d'ailleurs où du coup dessus vous avez le truc. Donc en fait c'est meilleur manga international Animeland 2015 comme je vous l'ai dit. Et nominé à la Japan Expo Award en 2016. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'aussi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est tellement bien qu'en fait ce manga il s'arrache juste à l'international, soit dit au passage, hein, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, parce qu'ils sont un peu lourds. Le tome 4. Le tome 5. Et roulement de tambour. Le tome 6. Déjà, il faut que je vous montre un truc. Parce que en avril dernier, donc en plus c'était 2 jours après mon anniversaire, j'ai eu la chance de pouvoir voir Vanra. Parce qu'en fait elle faisait alors elle était à un salon et elle était dans une librairie pour faire une dédicace juste à côté de chez moi. Et fatalement, je me suis dit il faut que j'y aille. Et en fait, je suis une enfant, j'ai pu me faire du coup dédicacer mon manga. Et du coup c'est Toro, hein, que vous avez ici, donc je vous mettrai d'autres photos. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors ce qui est assez drôle c'est qu'en fait le début de la série je l'ai acheté d'occasion. Et en fait ce qu'il y a c'est que j'ai le tome 1 qui est dédicacé au nom de la personne qui m'a vendu le manga. Mais donc du coup techniquement j'ai 2 dessins et du coup 2 dédicaces. Sachez que si vous avez l'occasion de la voir, elle fait des dédicaces juste de ouf. Parce qu'en fait vous avez ici là, le petit tampon, ok. Mais là en fait vous avez un espèce de... Alors je sais pas si je vous ferai, de toute façon je vais vous mettre en résumé. Mais en fait en gros il y a une autre marque du truc, enfin voilà, bref c'est que du détail mais je suis juste in love de tout ce qu'elle peut bien faire. C'est vraiment super beau et de toute façon je vous ferai des photos si j'arrive à les trouver. Mais ce qu'il y a c'est que même si vous avez beaucoup de cases, parce qu'il y a ça aussi, c'est que vous avez, d'ailleurs là j'ai l'exemple ici, vous avez, vous voyez des fois vous pouvez avoir vraiment beaucoup de cases, il faut vraiment pas avoir peur de ça, pour la bonne et simple raison que ça ne dérange en rien la lecture. Voilà, c'est juste que ça vous fait beaucoup d'informations certes, mais du coup c'est ce qui vous permet de rester vraiment dans l'univers et juste de pouvoir kiffer. Et c'est une tuerie. Voilà, en fait, à un moment donné, moi je ne sais plus quoi dire parce que je suis amoureuse de cette œuvre. En fait, tout est beau, que ce soit les décors, que ce soit les persos. Je kiffe leurs fringues un peu gothique, steampunk. Je pense que ça se voit parce que j'assume un peu plus ma manière de m'habiller maintenant en vidéo avec vous. Et c'est pour ça aussi que je kiffe Halloween parce que c'est vraiment la période où je peux ressortir l'émo gothique qui est en moi. Et là, je suis servie. On est vraiment dans un monde où c'est trop beau, que ce soit les décors, que ce soit les villes, que ce soit les explosions, que ce soit les bâtiments, que ce soit la version bête sauvage des Kara. Voilà, tout est sublime. C'est une merveille. Et en plus de ça, alors je verrai si je vous mets des photos, mais en fait lors de la Japan Expo, elle avait fait... comment on peut dire, vous aviez pas des chemises mais des espèces de, on va dire ça, une chemise avec dedans plein d'illustrations. Moi j'ai pas pu aller à la Japan Expo mais mon meilleur ami y est allé et m'a ramené ça en souvenir aussi pour me féliciter de mon diplôme de community manager. Et je vais vous mettre les photos de certains, je vais pas non plus tout vous mettre mais je vous laisse profiter parce que c'est vraiment magnifique, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Et de toute façon, il faut que j'arrête parce que ça va être encore une vidéo à rallonge. J'en suis à moitié désolée, mais c'est juste trop bien. Bon allez, on se retrouve pour la conclusion.
Bon, je crois que je me suis vraiment emballée, mais de toute façon, je le savais déjà rien qu'à l'écriture de la chronique. Déjà, il y a quasiment 9 pages écrites dessus, donc c'était sûr. J'espère cependant que la longueur ne vous dérangera pas et que ça sera quand même assez... ça pour vous, ça sera appréciable et que j'aurai su en tout cas vous communiquer vraiment mon admiration pour cette personne qui est Vanra. Sachez aussi qu'en dédicace, c'est quelqu'un de très attentionné. Elle est drôle, elle prend le temps de parler avec vous. J'avoue que personnellement je culpabilisais parce que j'avais envie de continuer à parler avec elle. Je voulais lui poser plein de questions parce qu'en plus on parlait des réseaux sociaux et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je voyais la queue derrière moi et je voulais pas la monopoliser trop longtemps parce que je savais que d'autres personnes espéraient avoir ce moment-là aussi avec elle. Donc du coup, j'ai préféré partir. Bon, je suis un peu partie comme une voleuse parce que je savais pas trop comment faire, parce que j'avais envie de rester et tout ça, bref. Et voilà, sachez aussi que vous pouvez lui écrire et même commenter ses publications sur Facebook et Insta. Elle essaye de publier régulièrement et en tout cas, elle répond sur Messenger. Cependant, attention! Attention, parce qu'il est hors de question que ma communauté, là, vous lui fassiez des misères. Parce que même si elle répond aux questions, quand il y a des salons, genre Japan Expo et compagnie, vous pensez bien qu'elle peut pas répondre dans la minute, que des fois elle peut prendre une semaine, voire 2 pour répondre. Mais elle essaye toujours de le faire. Donc s'il vous plaît, si vous allez lui écrire, et là je vais vous engueuler, attention, mais voilà, comprenez que des fois elle peut pas de suite, mais quand elle peut, elle le fait, et c'est juste trop bien, et parce que c'est quelqu'un de très accessible. En fait, je l'ai trouvée très simple, très naturelle. Et voilà, et je vais arrêter parce que je fais vraiment ma fangirl. Après, c'est totalement assumé. Hein. Voilà, en fait, j'appréciais l'artiste, vraiment. Et même si ça a duré, parce qu'en fait, j'ai attendu, je crois, 2 heures ou un peu plus, parce que j'ai été faire dédicacer mon manga sur mon meilleur ami aussi. Et en fait, j'ai pu la voir avec les autres aussi, et c'était ça qui était hyper agréable, et en fait je l'ai découvert du coup humainement, même si c'était que 2-3 heures, en tout cas c'est quelqu'un de vraiment d'accessible, drôle, elle répondra aux questions, si tu posais des questions de dessin et tout ça, franchement elle est juste, voilà, je vais arrêter, on dirait une groupie, là on passe de la fangirl à la groupie, donc je vais arrêter là, parce que sinon il va y avoir plein d'éloges, qui sont mérités cependant, hein. C'est pas exagéré, c'est vraiment mérité. Mais je vais me calmer là. J'espère en tout cas que cette vidéo surprise vous aura plu, vraiment, et j'espère encore une fois que j'ai réussi à vous transmettre mon enthousiasme, mon amour pour l'œuvre, et du coup mon admiration envers l'artiste. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, si c'est déjà fait ou si vous comptez le faire, encore une fois, les commentaires sont là pour ça, mes DM sur Insta aussi. Comme toujours, on like, on commente. Si ça vous a plu, si vous connaissez des gens à qui ça peut plaire encore, je vous encourage à partager. Et du coup, je vous dis à vendredi pour notre jour de chronique normale. Et donc du coup, on se retrouve pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao. Gling gling gling. Allez, ciao ciao.